J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Yo yo yo, c'est Balou et aujourd'hui c'est une émission spéciale pour pas mal de raisons. Déjà, on est en effectif réduit. Je suis avec le frérot. Fodje Sissoko. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la mad attitude. Et avec l'homme qu'on appelle. Coucou, c'est Dogan. Voilà, bon, je sais pas pourquoi j'ai dit l'homme qu'on appelle, mais Ouais, voilà. ouais. Et d'ailleurs, vous le voyez, il a le maillot du Rent. On en parle tout à l'heure dans tous les cas. Voilà, t'es fier, je sais, on en parle tout à l'heure. Alors pourquoi c'est une émission spéciale? Parce que vous voyez, Ayma n'est pas là, Alisha n'est pas là. Alisha a du charbon, elle prépare des gros trucs. Il y a sa chaîne YouTube, il y a des concepts. Vraiment, pour les meufs, là, elle est en train de passer un cap. Ça arrive sur vous, c'est très sale. Donc elle est en train de charbonner en ce moment même. Mais Ayma, c'est un autre cas. Alors, bon, je vais vous expliquer, on va être transparent. Voilà, on est transparent, c'est le show. Moi, ce matin, je me réveille, voilà, bon, je fais ma vie et tout. Ouais. Et vers 10h, 10h30, je suis en voiture et je regarde son Insta Story et je vois, hier, il avait mis un truc qui était à Chicago. C'est sûr, compris. Et là, je vois, il met qu'il est à LA. Donc, moi, je me dis, comme d'hab, c'est une blague. Ouais. Donc, j'essaye de contacter l'équipe. J'ai pas de nouvelles de l'équipe. Enfin, personne ne comprend, en fait, parce que je vois qu'on a un groupe qui s'appelle Voyage LA. On a un groupe qui s'appelle Voyage LA parce qu'on est censé, en fait, partir. Bon, maintenant, c'est plus une surprise. On voulait que ça soit une surprise. Ouais, de ouf. Mais on est censé partir très prochainement à LA pour le tournage de Récidive. Mais lui, il s'y est vraiment pris en avance, on va dire, tu vois. Il trouve des lieux, tout ça. Attends, là, vous rigolez encore là? Non, on est sérieux, on est sérieux. Attends, parce que moi j'ai vu la story, tu vois. Ouais. Mais après, je me suis dit, il est encore en train de faire des tu vois, comme le téléphone. je sais Ouais, pas quoi. non, là c'est sérieux. Et je vais même te lire la conversation que j'ai eue avec lui. Alors, je vais la lire, comme ça vous captez. Je monte. Mais attends, en gros, ça c'est moi. Mais attends, en gros, t'es parti à LA sans me dire. Il me dit, le billet était moins cher. Je me suis dit, j'allais préparer le terrain. Mais il doit... Attends, après je lui dis, mes frères, on a l'émission. Le terrain de quoi? Il me dit, t'inquiète, mon équipe gère les tournages sur Paris et tout. C'est vrai, j'avoue, l'équipe OTB sont là, ils gèrent. Y a rien à dire. Après, il me reprend, quand je lui dis le terrain de quoi, il me dit, pour Récidive. Et là, moi, je réfléchis, je me dis, mais attends, on est censé partir ensemble à Récidive, tu vois, on a fini le script, bon bref. Et là, je lui réponds, mais attends, on coproduit le court-métrage, t'aurais dû me le dire avant, mais là, t'es solo. Il me dit, ouais, j'arrive pas à joindre Raskel, je vais bouger à Compton, là, pour le repérage. J'ai pris un GMC, il est hard. Attends. Après... Comment il a fait? Après, il me dit, tu veux que je t'envoie une photo pour te prouver que je suis à Compton? Je lui dis, non, mais rentre chez toi, en fait. Bah, c'est Mais trop tard, écoute, gros. faut pas qu'il aille à Compton. Mais c'est ça que je lui dis. Et en fait, là, il est dans un délire où ça se voit, il veut bien faire. Là, comme on a fait la com du projet Récidive, là, ça se voit qu'il est parti en mode, Oh, il anticipe, quoi. non, mais vas-y. Genre il va gérer là. Ouais, là, il va gérer. Mais le truc, c'est que Compton, gros, c'est pas, tu vois, c'est pas le 9-3, c'est pas... Le 9-3, c'est chaud, mais Compton, c'est pas le 9-3. T'as dit, il a pris un GMC, là, il va dans le... Il va ça le dans pire, en Compton. fait. J'ai essayé de le FaceTime juste avant le show, il répond pas. Ça veut dire que là, il va faire des repérages, il va prendre sa caméra et tout. Ouais. Exactement. C'est ce qu'il m'a dit qu'il allait dire. Alors, envoyez tous des messages à Emma, dites-lui de se canaliser, priez de pour rester à l'hôtel jusqu'à ce qu'on le rejoigne. Donc voilà, c'est C'est Emma. Emma, j'ai il même abuse pas les quand lots. même, ouais. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, Free Dog Logan aussi. Ah oui, Ouais, voilà. c'est une émission spéciale. Hein. Alors, Dog Logan s'est fait Free bloquer me. sur Twitter. Ouais. Du coup, il a créé un compte Dog Logan 1. C'est ça. Mais c'est vraiment moi, genre, c'est vraiment moi. Je possède. Au début, j'ai cru que c'était un fake. Oui, voilà, beaucoup de gens disent ça, mais non, c'est vraiment moi. Donc, quand même, photo sur mon Twitter, DogLogan1. D'ailleurs, il cherche un numéro de téléphone pour pouvoir relier à ce... Ouais, d'ailleurs, à je suis bloqué à l'heure où je vous parle, mais ça va, je vais être débloqué, Voilà. tout se passe bien. Parce qu'il a essayé d'utiliser un numéro qu'il a déjà utilisé sur Twitter. Du donc- coup, là, ça bloque un peu. Et- Voilà, mais c'est Dog Logan 1, voilà, il est Même passé de follow, 7000 fort, abonnés fort. à 50. 23 là. Non, 23. 23. Free ok. Dog Logan. Aïe. Michael Jordan. Ça porte bonheur, ça porte Ah, bonheur. ouais, ça Free porte Dog bonheur. Logan, les gars. Ouais, je te le souhaite. Du coup, aujourd'hui, on va parler de DaBaby, forcément, de Future, de T Grizzly, de Polo J. On va parler de Polo G, pardon. On va parler de NBA. On va parler de Lamad, bien sûr, qui est à Lamad Review. Restez connectés, on est ensemble, mais avant ça, on vous le rappelle, quand Alisha n'est pas là... Les souris. Attends, vas-y, quand Alisha n'est pas là, quoi, vas-y. Non, vas-y, dis ce que t'allais dire. Les souris quoi? Ouais, c'est ça. Les souris dansent. Bah non, c'est le plug news. Ouais, c'est.
Ah là, les deux à côté, je crois, c'est hardcore. Voilà, c'est chaud. À vous deux à côté, ça vous avez manqué. Ouais, je hein. crois. Oh là 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 là. Ah, j'avais oublié les émissions à l'ancienne de deux à côté. Et il pleure de rire. Ouais, il pleure de rire, c'est rien. Quand Alisha n'est pas là, les souris dansent, quoi. C'est mon gars, Il a dit, c'est mon gars. Ils sont checkés et tout. Bon, c'est parti pour les plug news d'Alisha. Mettez-vous bien. Turn up. Salut à tous, c'est Alisha et c'est parti pour les plug news. On commence avec les news, la tracklist de Lil Nas X et de son album Seven qui est sorti, une statue de Beyoncé érigée en Allemagne qui fait à peu près 3 mètres, un documentaire de Mac Miller qui serait en préparation et Lil Uzi qui a annoncé que son album Eternal Atake qu'on attend tous depuis un bon moment maintenant sortirait dans 2 semaines. On enchaîne avec les sorties, les albums, celui de T Grizzly, Scripture, celui de Future qui s'appelle Save Me, il y a aussi celui de Kaze Veggies, Organic, vous avez compris, Veggies, Vegetable, végétal, organique, je suis en train de m'enfoncer, c'est n'importe quoi. Et aussi celui de Tyga qui s'appelle Legendary. Il y a plein de gens qui disent que voilà, c'est pas vraiment un album et puis c'est une compile parce qu'il y a quasiment que des featuring, mais à vous de vous en faire une idée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentant sur l'Instagram de French Plug et aussi en tweetant avec le hashtag French Plug Show. Les sorties singles, alors on y retrouve Roddy Ricch avec son nouveau morceau Out of the Mud, il y a aussi Cash Doll en featuring avec Lil Wayne et leur son s'appelle Kitten. On trouve aussi un gros featuring, alors Goldlink, Tyler the Creator et Jay Prince pour le son You Say. Et enfin le retour de Russ avec le single Paranoid. Niveau chiffres et récompenses, que du platinum partout, Act Up des City Girls, Pretty Little Fears, The Six Lack et J. Cole. Et Facet Failure de Ski Max de Slum God. XXX les gars, XXX, 8 fois Platinum, encore 2 et il passe Diamant. Et enfin Rockstar de Post Malone qui était déjà Diamant et qui a encore une fois de plus été Platinum. Donc ça veut dire il est 11 fois Platinum techniquement. Parce que 10 Platinum, ça fait un Diamant. Et là il est 11 fois. Je sais pas si vous avez compris le délire, mais en gros voilà. Et comme vous le savez, on enchaîne avec le point cinématographique X-Men Dark Phoenix qui est sorti ce mercredi et mercredi prochain la sortie de Men in Black International. Et on part du côté de Netflix bien évidemment avec 5 nouveaux épisodes de Black Mirror qui sont sortis ce 5 juin, la saison 3 de La Reine du Sud qui sortira le 12 juin et la mini-série qui a retourné les États-Unis, When They See Us, dans leur regard, qui raconte l'histoire bien évidemment de 5 jeunes Afro-Américains accusés de viol, crime qu'ils n'ont malheureusement pas commis. Moi, cette série, elle m'a retourné l'estomac. Rien que le premier épisode, j'avais envie de tout casser chez moi. Je vous invite à aller la regarder et bien sûr à nous dire ce que vous en avez pensé. Et enfin, bien évidemment, on termine avec les gossips. Chief Keef qui a des soucis de baby mama. Vous vous rendez compte, il a 9 baby mama, 9 enfants de 9 femmes différentes. Et après, il s'étonne qu'il a des problèmes. Non, mais c'est abusé. DJ Khaled qui aurait tapé une crise monstre quand il s'est aperçu que son album ne dépasserait pas la 2e place du classement Billboard derrière celui de Tyler the Creator, Igor. Vraiment, hein, ce qui paraît, il est arrivé vraiment dans les bureaux de sa boîte de prod et il aurait tout massacré. Si c'est pas un rageux, ça, je sais pas ce que c'est. Et on termine quand même sur une heureuse nouvelle. Cassie, la chanteuse et ex-petite amie de Puff Daddy, serait enceinte de son nouveau petit copain. Et les anniversaires de DJ Mustard qui a 29 ans et Swiley. Peace, c'était tout pour moi, Alisha. Hey. Donc voilà, c'est les plug news qui ont été tournés vendredi dernier. Voilà, faut savoir qu'entre temps on est parti à Lyon, il y a eu du sale d'ailleurs. On a fait une émission spéciale à Lyon hier à Oda Gang Tour qui est dispo. Hein. Merci à l'équipe OTB. Franchement, ça on rentre dans le lifestyle. Et moi j'ai repris plaisir à faire ma petite vidéo comme ça avec ma perche. Ça m'a rappelé l'époque et je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ce show. Et à côté, de temps en temps, qu'on reprenne les vidéos comme ça à la perche. Parce qu'il y a des news qui tombent des fois comme ça. Ouais. Peut-être qu'il faudrait qu'on les aborde comme ça ou qu'on fasse des trucs sur notre lifestyle et tout. Mettez des flammes si vous voulez. Comment tu le fais, vas-y. Mettez des flammes. J'avoue, j'ai pas eu la bonne intonation. Mettez des flammes si vous voulez justement qu'on reprenne ce concept. Et vous le voyez, c'est ici. C'est ici, c'est la 6 au coche. Donc voilà, il y a le lien dans la description, la 6 au coche. Alors, est-ce que tu peux nous vendre le bail parce que voilà. Exactement. Alors la 6 au coche, c'est un dérivé, si on veut, de la bœuf. Bon, ça a ça a l'odeur de la kush, mais c'est du CBD. Voilà, donc c'est bon. Il n'y a pas de rythme cardiaque qui s'accélère. Il n'y a pas de truc chelou et ça a vraiment bon goût.
Et j'invite tout le monde à y goûter. Et moi, j'ai ramené mon petit bakoud, justement. C'est 6 au couche ou 6 au couche? Parce que moi, si j'aurais fait le carré, j'en ai 6 à couche. Ouais, 6 au couche, tu peux la prendre. Comme ça, après, tu tires une barre, après, boum, tu vas te coucher, tu vois ce que je veux dire. Mais après, on peut dire 6 au kush si on voilà, tu dis comme tu veux. Ouais, 6 au kush. kush. Au gosse, le truc, l'emballage et tout. Et quand tu ouvres, fais voir c'est comment, c'est vraiment. C'est mignon, hein. C'est vraiment de la bœuf, mon gars. Ah, attends, je vais te montrer ça. J'ai ramené mon enfin, bakoud. de la bœuf. Non, mais ouais. C'est BD. Ouais, mais regarde, tu vas sentir. Regarde. Ouh. Je sais que t'aimes bien l'odeur de. Ouais, j'adore l'odeur. Mais c'est. Ah, c'est. Et en fait, ça, quand tu prends, ça te calme, ça te met bien. Ouais, et tout. ça t'apaise. Okay. Mais ça te fait pas les autres effets que tu vois. Voilà, ouais, c'est du CBD, quoi. Voilà, c'est du CBD. Pour que les gens qui veulent, c'est du CBD. Exactement. THC dedans, donc c'est légal, vous pouvez vous en procurer. Voilà, via le lien qui sera donc en description et en commentaire. Et voilà. Hein. Ok, ben on va se mettre bien. Laisse-la, elle a l'air libre là, j'aime bien l'odeur. Ça a vraiment l'odeur de la beuzère, c'est bon. Ah ouais, mon frère. Non, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. En tout cas, voilà, rendez-vous sur le lien s'il y en a qui veulent consommer cette merde. Quand on dit cette merde, c'est façon de parler quand on dit cette shit, tu vois. Quand on fait les quinries, tu vois. Voilà. Bon, bref, on va parler de DaBaby qui est l'homme du clout du moment. Ça va être rapide, ça va être efficace. Alors, pour ceux qui ont suivi, il y a le frérot qui a sorti le clip Carpet Burn. Alors, dans le clip, en fait, il remet en scène. Au début, voilà, il travaille dans une villa. On voit que c'est lui qui fait la maintenance de la villa. Et il se trouve que la villa, elle appartient à une meuf qui est assez mignonne, quoi, tu vois. Ouais. Et pendant tout le truc, il joue le jeu, à la fin, il couche avec la meuf. Et après, on apprend qu'en fait, c'est la meuf du mec, je sais plus comment il s'appelle. C'est Alisha, elle connaît son blaze à chaque fois. Le mec avec qui il s'est battu Louis Vuitton. Voilà, celui qui s'est fait frapper. Voilà, celui qui s'est fait frapper. Et on voit en fait qu'il l'a réinterprété. C'est lui qui rejoue le rôle du mec. Et il lui dit, ouais, j'ai acheté ma ceinture Louis V. Il fallait faire, ah, DaBaby, vas-y, on se capte demain au Louis Vuitton. Après, bon, il se course, il le frappe. Et en gros, il a réutilisé le cloud de ce truc-là. Et il en a fait une vraie histoire. Pour ceux qui ont raté, on a déjà fait une vidéo dessus où on a tout expliqué comment ça s'est passé et tout. Et je trouve que la manière dont il utilise ça, c'est marrant. Ça me rappelle, comme j'ai dit, Ludacris avant. Je trouve ça puissant. Je trouve ça une autre manière d'amener le hip-hop avec le sourire, avec le rire, avec, tu vois, ça me fait penser même à Eminem, tu vois, à l'époque. Bon, tu vois, bon, je vais pas vous le refaire, les classiques d'Eminem. Et moi, j'adore et je trouve que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le nouveau 6ix9ine dans la manière dont il utilise le cloud. Alors pour vous, est-ce que DaBaby est ce nouveau 6ix9ine? Enfin, est-ce que c'est le roi du cloud en ce moment? Qu'est-ce que vous pensez de son coup à lui marketing là? Moi, j'ai validé de ouf. Ouais. Et je pense que c'est un 6ix9ine mais en mieux. Voilà. Ok. Donc, pourquoi? Parce qu'il est sur le son YG Don't Snitch. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, ça veut tout dire. Le mec, il aurait jamais snitch. Et vas-y, voilà, quand tu le vois, il est cool. Enfin, moi j'aime bien son humour. J'ai rigolé de ouf quand j'ai vu le début du clip, juste avant que justement l'intro qui amène à ça. Et ouais, DaBaby, il est meilleur que 6ix9ine pour moi. Ok. Il est meilleur que 6ix9ine. C'est pas un nouveau 6ix9ine, il est totalement différent parce qu'il a pas ces côtés négatifs qui sont sortis récemment de 6ix9ine, le côté snitch. En plus, c'est le gars, il marche tout seul, il a pas de sécurité autour de lui. En tout cas, pour moi, c'est mieux, c'est plus intéressant que le côté 6ix9ine où ça snitch et tout. Et en plus, moi, je valide, il se bagarre. Vous êtes dur avec 6ix9ine, les gars. Attends. Avoue que c'est mieux. Avoue qu'il est marrant, c'est vrai. 6ix9ine, on va pas se mentir. En termes de franchement, en termes d'humour, 6ix9ine il le plie. Oui, c'est vrai. En termes d'entertainment, 6ix9ine il le plie. C'est vrai. Mais bon, là, on a vu que 2 actions de DaBaby. Là, il a fait un t-shirt. C'est nouveau, là. Tu vois, c'est neuf. Il a fait un... ça commence. Mais attendez, quand il y avait le clash Trippy 6ix9ine, parce que 6ix9ine il a commencé fort. Ouais, mais DaBaby, là, regarde, c'est qui son adversaire? C'est un mec qui est venu au Louis V. Il lui a cassé la gueule, gros. Il était au sol, il lui a enlevé son pantalon. Non, on va pas se mentir que ça, déjà, c'est un truc de malade. Ça aussi, ça fait moins de bruit quand même. Le t-shirt, c'est un truc de ouf. Là, le clip, il surfe encore dessus. Moi, je pense que déjà, c'est ouf ce que je veux dire, mais son clout, il est pur. Ouais, parce que 6ix9ine, il y a... En fait, ouais, il force pas les choses, c'est les gens qui le cherchent. Exactement. Et lui, du coup, il se défend. Ouais. Exactement. Alors que 6ix9ine, par exemple, il y a des histoires vraiment sordides, et lui, il va s'en sortir en étant marrant. Tu vois, donc c'est... Mais je te prends un exemple. Un exemple où je dis que 6ix9ine, quand même, il était bon. Il y a eu l'embrouille avec Juice WRLD. Juice WRLD, il a fait faute 6ix9ine.
6ix9ine derrière, il a fait la vidéo The Shadow in My Room. J'ai pleuré de rire, les gars. J'avoue. Ou même quand il y a les bifs et après il danse Usher. Mais Non, oui, non, j'avoue. quand il danse Vous comme pouvez pas oublier ça, tout c'est ça. qu'un Non, du corps, j'oublie wesh. pas, j'oublie pas. C'est même quand il y a la bagarre à l'aéroport à LA. Oui. Et qu'il met une patate, il tombe, et après il fait. après. Non, mais oui, incroyable. oui. Ou quand il y a le bif, ou quand il y a le bif contre Chief Keef, et qu'après il y a TMZ qui vient interview, et il dit attendez, j'ai un freestyle pour vous. This bitch is love, so ça. Oui. Vous avez oublié quand même. Je suis d'accord. Mais en fait, Quand il 6ix9ine, joue au foot, il fait. C'est arrêtez. plus marrant. Quand il joue, quand il joue au foot, pendant la Coupe du Monde, quand il Il était venait à gardien de Paris. foot. Oh non. Il à Paris, il était pieds nus, il fait Non, des trucs non, de non, vous avez malade. oublié. Ah bon, En fait, ok, ok. Regarde la regarde. piscine quand il danse comme ça. Regarde. Moi, ce que je dis, c'est que 6ix9ine, il a eu plus de temps. Là, on va laisser DaBaby du temps. Il y aura sûrement des clashs, il y aura des petits trucs comme ça. Et là, on pourra voir son répondant et dire c'est qui. Voir Ok, c'est qui. là où je vous rejoins, c'est peut-être sur la qualité de musique. Je préfère la qualité de musique Oui, de DaBaby De que DaBaby, 6ix9ine. déjà, ouais. C'est sûr. Même si 6ix9ine, je trouve que il a réussi à avoir des hits et en festival pour l'avoir vu à Belfort là. Non, on va pas se mentir qu'en vérité, il a envoyé du lourd. Je pense qu'il Après, faut laisser une chance il est à réel. DaBaby. Non mais moi je valide totalement DaBaby. Ah, attention, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit vous êtes dur comme Oui, un peu oui, 6ix9ine. oui, quand c'est même. vrai, c'est vrai. Vous l'avez C'est parce enterré que- rapidement. Ouais, ça. ouais. Oui, c'est à cause de ce qui s'est passé récemment, c'est quand même Ah oui, grave. oui, Et après, et- comme par et- hasard, il y a un gars qui vient et qui a pas tous ses côtés négatifs. Ouais, j'ai Je trouve capté. c'est- tu vois. Mais tu sais ce qui est ouf, c'est que je crois que vraiment, j'ai vu des commentaires, mais je regarde les commentaires. Je crois que le 6ix9ine il va vraiment faire un retour, les gars. Non, Parce c'est qu'il y a des- par exemple, même dans les commentaires de mes trucs, il y a les mecs qui disent. Ouais, j'avoue, 6ix9ine, il a pas respecté le G-code, il a mis plein d'espace, après il a mis, mais je m'en bats les couilles, je suis pas un G, il revient. C'est ça en fait. Et Bon, maintenant, j'ai une question. il y a commence à plein de développer un petits de nouveau 10 truc. ans, hein. 12 ans qui s'en battent les Mais couilles oui, des G-code. Commence à développer un nouveau truc. Attends, laisse-le finir, laisse-le. Est-ce que vous pensez que là, quand il va revenir, il va effacer DaBaby du coup? Parce que Oui. Non, c'est pas le même créneau. C'est pas le même créneau. c'est- Je pense Mais- qu'ils peuvent même collaborer. Hein. Ouais. Ouais. Non. Non, oui, jamais. je suis un ouf. Jamais. Il y aura personne En qui plus, va avec fait- YG. Quand il ressort, personne va Non, collaborer jamais. avec Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi, t'allais dire quoi, Logan? Bon, en gros, non, je vous comprends pas pour le fait qu'il est mieux que 6ix9ine. Non, clairement pas. 6ix9ine, c'est tout un univers, c'est une vision du. Vous êtes malades, les gars, vous êtes malades. Mais après, c'est vrai que il fait penser à 6ix9ine et il est plus vrai que lui parce que c'est vraiment un G, c'est vraiment un mec qui se tape. Donc, ouais, il est marrant. Tu t'attaches vite En fait, au le truc, c'est que personnage. c'est même pas question que c'est un G, c'est question que Non, en lui, fait, il est vrai. victime des Ouais, choses il est et il se victime, défend, en c'est ce fait. que je tu voulais vois. dire, il est Ouais. vrai, tu vois, on cherche, direct, tu vois, il défonce ce mec. Mais, non, 6ix9ine, faut respecter les gens, quand même. Faut Mais respecter ta 6ix9ine. Baby, attention. Mais, très, très- ce qu'il fait actuellement, l'album c'est Baby encore- on Baby, il est Oui. très très puissant, il a des Baby gros on hits. Baby. Après, Shook, c'est un hit. musicalement, il est plus chaud que 6ix9ine aussi, tu vois. Shook, c'est un hit, il a des gros sons babysitter avec, C'était voilà, il a toujours eu incroyable. Oh, le des gros clip sons. aussi. Mais, comme on le dit, ce qui a mis l'attention sur DaBaby, on va pas se mentir, c'est le premier truc qui a mis de l'attention sur lui, c'est le Malls. C'est quand il a tiré sur le mec pour se défendre à Walmart. Ouais. Parce que c'est même pas dans un mall, c'est à Walmart. Donc, ça fait partie du personnage. Et c'est pour ça que je le compare à 6ix9ine, c'est que ce qui fait 6ix9ine, c'est la musique, mais c'est aussi tout ce qu'il y a Ce autour. qu'il y a autour. Ouais, mais par exemple, On va finir avec ça. Ouais, DaBaby à l'aéroport, bah ce serait pas passé comme 6ix9ine ça s'est passé. Tu vois, lui il s'est fait frapper, il était au sol. Bon, ça avait l'air un petit peu setup le truc, mais voilà quoi, DaBaby, tu viens le chercher, t'es sûr que tu repars soit avec une dent cassée, soit avec. Ouais, mais c'est un peu ce qui se passait avec 6ix9ine, je sais pas si tu te souviens, avec l'époque où il y avait tout le Nine Ah oui, Trail, Casanova, tout ça. Casanova, Ouais, tout le ouais, Nine c'est Trail vrai. autour de lui, C'est tout vrai. se finissait bien. Ouais, c'est vrai, Chief Jusqu'à ce que Keef bon. aussi s'est fait Ouais, tirer dessus. bon, après voilà, c'est ça aussi, c'est peut-être le risque qui lui arrive tous les C'est mêmes ça, trucs que en fait. 6ix9ine, que à un moment tu t'ailles trop dans ça et que ça. Bon, bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir. Nous, on va enchaîner. On va parler des sorties de vendredi. D'ailleurs, Alisha nous a parlé dans les plug news, mais on va donner un peu notre avis sur ce que vous avez écouté ou pas. Restez connectés. Turn up. Oh Là, Tu rentres, tu sonnes plus maintenant. tu connais les clés quoi. Chez moi, c'est chez toi. T'as du feu là, j'ai perdu mon feu, gros. Donc t'arrives, tu demandes du feu alors que tu sais très bien que je fume pas. Demande au daron, arrête de faire le timide. Tu sais qu'il a du feu lui. Excusez-moi, vous aurez du feu s'il vous plaît? Depuis quand tu me vois, gros? Dis-moi-tu. T'aurais du feu? Attends. Moi j'ai pas. Mais attends, par contre, j'ai ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Comment il a fait ça, wesh? Réfléchis un peu, il a juste mis Raphaël. Comment ça, Raphaël? C'est où ça? Napster, Deezer, Apple Music, Spotify, c'est où? Tu connais très bien, c'est la playlist. Raphaël. Putain, t'allumes des clopes avec... Bon, c'est parti, on est obligé de parler des sorties. Je veux savoir un peu votre ressenti sur le dernier Future, sur le dernier, bien sûr, Polo J, sur le dernier T Grizzly. Alors, je vais donner mon avis déjà sur Future.
Tigrizy, j'ai pas eu vraiment le temps de le saigner. J'ai écouté un peu, j'ai bien aimé sa kick. C'est un bon kicker de toute façon depuis First Day Out. Il a prouvé que voilà, le mec il sait kicker, tu vois. Puis d'ailleurs, on l'a eu en interview pour ceux qui veulent savoir qui est Tigrizy. Rendez-vous là-bas, Apollo G, j'ai toujours validé. Arrête de faire ton cinéma. J'ai toujours validé. Et pour revenir sur Future, parce que tout le monde sait que Future, j'adore vraiment cet artiste. Au début, à la première écoute, j'étais surpris parce que c'est pas à ça que je m'attendais. Je m'attendais pas à ce que justement ça soit un truc un peu love, tu vois. Même si j'avais lu le titre Save Me, j'ai vu les photos, je me suis dit bon, ça va peut-être pas être Future, ça va être Hendrix, parce qu'il a Future et Hendrix, tu vois, son côté love. Et je me suis dit vas-y. Dans le projet, franchement, Government Official, j'ai validé. Même le premier, Xanax Damage, j'ai validé. Au final, au début, je me le suis mal pris, parce que je l'ai écouté dans ma voiture, j'attendais à mettre du turn up. Mais quand je suis rentré dans le mood, et que j'ai capté, même t'as vu, il a enlevé ses lunettes, il monte ses yeux, il se livre, il explique l'impact d'avoir consommé de la drogue sur lui, qu'il en consomme plus, il explique tous les trucs. Et en fait, je suis rentré dans la bulle et j'ai vraiment validé le projet au final. Et limite, ça m'a rendu, tu vois, moi je suis pas un mec, mais ça m'a rendu, je sais pas si vous avez vu tous les mèmes qu'il y a eu sur ça, genre quand t'écoutes le nouveau projet de Future, il y a des mecs qui pleurent, tu vois, il y a des mèmes de ouf et tout, ça m'a rendu un peu comme ça, et j'ai trouvé le projet costaud, même si le Future Turn Up me manque un peu, j'ai validé le projet, et puis à un moment, faut aussi qu'on arrive à arrêter de se plaindre, parce que quand Future il fait des sons Turn Up, on dit ouais mais Future il fait que ça. Et quand là il nous amène ça, on dit ouais mais ça manque Future Turn Up. Donc moi je valide ce qu'il nous a donné, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Moi c'est mon argument phare pour dire que c'est pas un artiste du mumble rap. Tu vois, cet album, il se livre, il y a des lyrics, il y a des mélodies de malade. Comme t'as dit, le mec il se montre carrément à l'intérieur. Et il n'y a pas vraiment de son turn-up. À part Government, il envoie quand même. Hein, parce que j'avoue que tu passes à côté, tu te dis vas-y, tranquille, je vais écouter celui d'après. Mais il casse des oreilles. Et pour moi, ouais, voilà, comme j'ai dit, Future, c'est un artiste complet. Il peut tout faire. Donc là, on a la preuve. Il est sur des sons qui sont comme ça. Il est sur des sons turn-up. Il est sur des sons un petit peu à sonorité afro. Il est sur partout. Et Polo J et Tigrizy du coup. Polo J, Die a Legend, j'ai kiffé de ouf. Et en plus, l'album, franchement, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu comme le son qui est sorti avant, Papa Out, où il y a beaucoup de mélodies et tout. Mais non, le mec, il a kické et il dit des vrais trucs. Parce que j'ai oublié de dire dans ma chronique vendredi, lui, s'il s'est lancé dans le rap, c'est pour ses deux potes qui sont morts. Et ces deux potes, eux, ils étaient affiliés à un gang. Et justement, c'est pour ça que il dit souvent, ouais, je suis avec le gang ou je suis avec des gens comme ça. Mais lui, il est pas vraiment affilié à tout ça. Donc, l'album, j'ai vraiment kiffé. Il parle de sa famille, de là où il vient, de ses deux potes qui sont morts. Tigrizy, album, il m'a surpris de ouf. Déjà, Heroes, incroyable le son. J'invite tout le monde à écouter ce son. Incroyable, l'instru, elle est hardcore. Et franchement, du début à la fin, j'ai écouté Tigrizy, ça kick. Faut que je me pousse sur Tigrizy vraiment pour écouter. Il y a même un son vraiment où il se livre lui aussi. Et en gros, bon. Son histoire elle est ouf. Ouais, son histoire elle est ouf. Après, lui, c'est vraiment un G, tu vois. Donc, il est vraiment dans le truc. Vas-y, si tu me cherches, je te tire dessus, on va te prendre ta chaîne. Il est vraiment dans ça. Détroit, de toute façon, ils sont à fond dedans. Et donc les trois albums, je les ai écoutés, je les ai saignés. Ok, donc je valide les trois. Ouais. Alors moi, au niveau... je vais commencer par Future, parce que Future, c'est vraiment celui que j'ai plus écouté des trois. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a pas choqué, le côté un peu plus sentimental du projet. Même si, comme tu dis, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un vrai truc turn-up. Mais moi, ça me choque pas parce que moi, Future, je l'ai connu avec Turn on the Light. Donc, c'était des sons un peu plus dans mon style. Ouais. Voilà. Toi, t'aimes en fait le love, hein. Tu fais la brute là, mais. C'est ça. Tu devrais faire. Salut, Juju. Waouh. Non, mais franchement, ouais, c'est plus mon délire, c'est vrai. Les sons un peu plus love et tout, posés. C'est un album que tu peux écouter posé avec une meuf et tout, chez toi, tranquillement. Donc, ouais, je l'ai validé en tout cas. C'est vrai que j'attends un peu plus de turn-up pour la suite. Ouais. Ensuite, Tigrizy. Moi, je l'ai découvert avec le son. J'ai oublié le titre. C'est le son avec Offset. Non, celui où on dirait que ça ressemble au son de Meek Mill. Wow, tu vas te calmer tout de suite. Et alors, voilà, où vraiment il kick. Donc moi, le kickage. Mais oui, mais c'est First Day Out, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, désolé. Au niveau du kickage. Tu sais que c'est son premier hit, hein, en gros. Ouais, il a pété avec ça. C'est là où j'ai vraiment validé en tout cas. Et c'est toi qui me l'as fait découvrir en plus. Et
Donc pour moi, c'est pas choquant, j'ai apprécié, mais il faut que, comme tu l'as dit, que je l'écoute un peu plus. Parce que je l'ai pas suffisamment écouté. Ce week-end, c'était vraiment plus en mode love. Ah non, lui, il parle pas de First Day Out. Je crois qu'il parle de celui où il dit, il reprend la punchline time like this. Oui, I used to pray for time like this. Ouais, je vois c'est lequel. Oui, ok, je vois. C'est celui-ci que moi, c'est Où il celui-ci reprend la punchline de Mick Mill de je vois Dream and c'est lequel, Nightmare. je vois Ok. c'est Parce que c'est un son que voilà, quand tu me l'as fait découvrir, j'étais en mode bad mood, du coup, c'était plus mon délire. Ok. Mais ouais, voilà, sorti Grizzly, validé, même si j'ai pas assez écouté parce que j'étais plus en mode love ce week-end. Ouais. Mais Ah, mais qu'est-ce que t'as fait de Love ce week-end? non, non, On était à Lyon ensemble en fait. Non. Oui. Non, c'était pas ce week-end. Enfin, c'était hier. Mais pour moi, ça faisait partie du week-end, tu vois. Vas-y, explique tout. Non, c'était bien. J'étais en famille. Bizarre. T'étais Love avec ta famille? Ah, vas-y, bref, là. Du coup, c'est qui après l'Apollo Apollo. Allez, vas-y, next. Allez, next, il est... Là, il était... Là, il est rentré dans les dieux grecs, là. Ouais, c'est qui C'est vraiment fou, là. Non, j'étais dans les qui, cordes, là, désolé, le j'étais dans les musée de cordes. l'amour, là. J'étais dans les cordes, wesh. Vas-y. Moi, je me suis plus penché sur T-Grizzly. De toute façon, j'ai bien écouté. T'as plus écouté T-Grizzly, Oui, du coup? oui, voilà, j'ai plus écouté T-Grizzly. Bah, après, faut bien que je réécoute plus ses paroles et tout, mais niveau flow et tout, le mec est vraiment chaud. Ouais, j'ai arrêté les frères. Il est vraiment chaud. Après Future, bah. Chaque quoi. Non, après Future, c'est hardcore. Moi, j'étais pas choqué d'entendre ce terme de chanson, de tout ce qui est love et tout, c'est vraiment bien. Et en plus, c'est quand tu fais des chansons love, un peu où tu te livres, où tu fais les meilleures chansons pour moi. Tu vois, par rapport au turn-up, c'est bien le turn-up, mais c'est mieux des sons où t'écoutes vraiment les paroles, tu vois, ici, ils font même vraiment, donc c'est vraiment super sympa. Et ensuite, ouais, c'est vraiment les deux albums où j'ai vraiment saigné. Plus T-Grizzly, mais Future, faut que je réécoute, mais première écoute, c'était lourd. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Là, on va forcément parler de NBA. Donc, on est là pour ça aussi, quand même. On va parler de NBA. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire de pause. On peut enchaîner directement. Ouais, t'as le maillot sur toi. Donc là, il y a 3-2. Ouais, 3-2 pour Toronto. Hier, je regardais des matchs, c'était vraiment un match de fou. Franchement, il y a eu un point d'écart à la fin. Malheureusement, bon, on a senti tu vois, l'impact de Kevin Durant, parce que 3 sur 3 à 3 points, il gagnait de 10 points, et Toronto n'était pas vraiment... Ils étaient là au début du match, mais pas vraiment. Ensuite, Kevin Durant s'est blessé, tendon d'Achille, donc c'est pas la même blessure qu'avant. Là, c'est Achille, ouais, ça n'a rien à voir, frère. Et là... Quand c'est rupture du tendon d'Achille, ça part en mois. Donc, je sais pas si, parce on sait qu'il est free agent. Je sais pas s'il y aura des équipes qui vont le prendre vu qu'il est blessé. Mais en tout cas, il va plus jouer. Là, c'est out. Et carrément, le général manager des Warriors qui a fait comment on dit, un communiqué à la fin. Il était en larmes carrément. Et c'est la première fois qu'on voit le général manager vraiment en interview. C'est un truc, c'est du jamais vu presque au playoff. Et là, bon, on a gagné, mais les Warriors ont gagné, mais ça risque d'être dur. Là, le prochain match chez nous, enfin chez les Warriors, pardon. Donc, je veux dire chez nous, ouais, chez nous. Donc je sais pas ce qui va se passer, hein. Surtout qu'à la fin du match, il y avait plein de dingueries, des retours en zone, des fautes offensives, des Kawhi Leonard qui rate des points, de la victoire. Donc c'était vraiment un match bizarre à la fin. Tu mises quoi là du coup, toi? Ça risque d'être chaud, hein. Non, vraiment là, je sais pas. Je sais plus. Parce que là, quand j'ai vu l'impact de Kevin Durant, c'était une nouvelle équipe, frère. Donc, tout le monde marquait. Curry, il était trop à droite, et Thompson, tout le monde, ça tournait trop bien en fait. Et... il a vraiment un impact de ouais, il a un impact de ouf. Et de toute façon, quand on a un joueur qui est pas là au Warriors, c'est pas comme les autres équipes, ça change tout en fait. Parce que le système a trop d'écrans, trop de choses, tu vois, donc ça change vraiment tout. Et moi, ouais, je dirais bien. J'aurais bien une remontada des Warriors, mais en prolongation, tu vois. Ce serait vraiment sympa. Et comme ça, les gens ils ferment leur bouche. Parce qu'ils disent que Curry, il représente pas son équipe. Sans Kevin Durant, il est rien. Mais faut respecter le mec, tu vois. Tu sais, Logan, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que le dernier match, c'est le prochain. Non, chez nous, on peut pas. Non, on peut pas perdre. Non. T'as dit ça la dernière fois. Vous avez perdu une fois chez vous. Et là, ils ont perdu 2 fois là, à Toronto chez eux aussi. Ouais. Bah, donc il y aura 2-2. Vous allez perdre 2 fois chez vous. Donc là, tu penses que 4-2 c'est fini? Ouais. Je pense, ouais, qu'il peut y avoir un 4-2. C'est chaud. Ouais. Je pense que là, ça va être le moment des Raptors. Non, moi je pense que, vu que le fait que Kevin Durant n'est plus là, ils vont se dire, ouais, on va se donner à fond pour lui parce que je sais qu'il voulait une bague, tu vois. Mais t'as vu, Drake, il est fair play. Ouais, Drake. Quand Kevin Durant s'est blessé, il était vraiment pas bien. De toute façon, il a un tatouage de Kevin Durant, donc c'est vraiment son gars sûr, même s'il a fait un post Instagram pour dire, les gars, donnez-lui la force et tout. Et j'ai bien aimé la réaction de Lowry et de Ibaka qui ont calmé le public de Toronto. Parce que le public, ils ont acclamé quand il s'est blessé en mode, ouais, on va gagner, tu vois. Ils ont tellement jamais gagné de playoff ou être en finale qu'ils étaient à fond dedans.
Et Laurie et tout, ils l'ont dit non, c'est anti-sportif, calmez-vous. C'est même peut-être pour ça D'accord. qu'ils ont raté tout leur shoot à la fin. Hein. Si À la on fin, sait tu- pas. Hein. Non, Tu je pense que connais, c'est dans la les pression, films- frère. Là. Dans les Et films gros. américains, ils aiment bien les petits trucs comme ça. Ouais, for the nigga, il blessé. Donc Non, mais on la va pression là, perdre. était hardcore. C'est-à-dire que s'ils gagnaient là, Toronto, ils étaient champions, ils avaient trop la pression. Surtout que. Ouais, c'est jamais arrivé Ouais, dans ouais, l'histoire c'est de jamais Toronto, en arrivé. fait. Ouais, c'est Dans l'histoire de la NBA et tout. Ouais, quoi, tu vois. ouais, ouais. Genre Toronto en finale, les champions. C'est incroyable, gros. Ouais, c'est comme si Nantes demain. Enfin, ouais, non. Ligue Comme des quoi. champions. Ouais. Ouais, La Ligue mais- des Champions, au final. Ouais. Ouais, quoi. Ouais, Encore finale, Nantes, ça aurait pu le être Real, probable à tu une vois. époque. parce Ouais, que une c'était époque. chaud. Ouais, Une à époque, tu l'époque vois. des Canaries, Mais ouais, genre c'était hardcore. Toronto, c'est l'équivalent Jamais. de, je sais pas, moi je connais pas. Ouais. Je connais pas le foot, tu vois, mais Reims. Ouais. Reims en Ligue des Champions. Ouais, mais à l'époque, Reims, années 70, ils étaient hardcore. Hein. Bon, voilà, je sais pas. Tout le frère. temps en finale. J'ai essayé de se trouver une comparaison, je connais rien au foot. Et ils sont allés 4 fois en finale. Hein. Ah ouais. Ouais, tu parles de Reims, mais fais Bon, attention. ok, je connais rien. En tout cas, à la fin, Curry, il a dit qu'on est encore en vie à la fin, quand le match était fini. Donc. De toute façon, en vrai, c'est tant que c'est pas fini, les Warriors, ils portent ce blaze. C'est ça, hein. Ils vont se battre. On sait qu'ils vont se battre, tu vois. On sait qu'ils vont se battre. Et bon, là, ils ont perdu un gros atout. Maintenant, à voir. Et c'est bien que t'aies le maillot pour Ouais, représenter. pour représenter, hein. Mais je tiens quand même à te défendre un peu que ça fait longtemps que t'es un fan des Warriors. Non, c'est vrai, parce C'est qu'il y a à, beaucoup de à gens qui l'époque disent, de ouais, je suis un Jason basket Richardson, ouais, etc. voilà, non, pour de vrai. Moi-même, je comprenais pas pourquoi. Je sais Tu pas vois, aussi. même moi, je me demandais pourquoi mon petit frère soutenait cette équipe, quoi. C'est vrai que c'était hardcore. depuis le début même, il suit Stephen Curry. Ouais, non, depuis, je me rappelle. depuis ses débuts, Ouais, la depuis. Coupe du Monde et tout. Et je comprenais pas avant, et maintenant, bah, tu. Tu comprends, là. T'as pas aimé comment il l'a dit, mais. Tu comprends, non, mais je veux dire, tu comprends. Ouais, c'était un peu Parce que toi, insolent comment non, tu l'as non. dit. C'est comme toi avec On va discuter tout à C'est comme l'heure. toi avec les Lakers, tu suis, tu vois, les Lakers, je sais que t'es fan d'eux, tu vois, de cette équipe, Ah, depuis- cette franchise. Depuis longtemps, depuis Ouais. longtemps. Et Donc, depuis. Du coup, t'en penses quoi, toi, des Lakers? cette année, Non. l'année Tout court. prochaine, bah, ils vont recruter, frère, ils vont recruter tout le monde, là. Anthony Davis, ouais. On sait pas. On sait Arrête, pas, c'est on va très- voir. J'ai vu. On va voir. Seul Dieu nous le dira. Hein. prods nous le dira, Justement, la bonne attitude, c'est le moment de la review. Restez connectés. On est ensemble. N'oubliez pas, si vous voulez le CBD, s'il se couche, rendez-vous en biographie, en description, pardon. Allez prendre, allez carrément. prendre le bail. Voilà, il l'a roulé le bail. Voilà. Il a suivi les conseils de Gun Gunna. Exactement. Et, voilà, donc, Backwood, mieux roulé que lui-même, carrément. Voilà, mieux roulé, très bien roulé. Donc voilà, rendez-vous dans la barre de recherche. Barre de recherche. En commentaire, Dans la et description. dans la description YouTube et en commentaire, on va épingler de tout, j'allais dire, de Ouais, vous, commentaires. faites pas les malins. Quoi, Alisha n'est pas là, les souris dansent. Franchement, faites pas trop les. On a lancé le bail, là. C'est incroyable. Eric et Razi, hein. Il a dit c'est incroyable. Ah putain, bon, on parle de C'est la bad review, c'est parti, turn up. Alors, c'est l'heure de la mad attitude, en fait. C'est pas la mad review, Balou. Je t'ai laissé dire parce que c'était drôle, en fait. Mais c'est la mad attitude, la chronique de la mad attitude. Aujourd'hui, ben, c'est un cas assez sérieux qui me touche vraiment parce que c'est un truc que je pense qu'on a tous vécu. Je vous laisse écouter tout de suite, Salut Emadé, j'espère que tu vas bien. Alors moi aujourd'hui j'en profite pour te parler de mon problème. Donc si tu veux, je suis en fac de droit, je suis en 2e année. Je viens de finir mes examens et tout, mais c'est vraiment pas mon truc, ça m'ennuie à la mort. Tu peux pas imaginer à quel point je déteste ce que je fais. J'aime pas du tout. Et moi mon truc, ma passion à moi c'est vraiment la danse, tu vois. Et j'aimerais en vivre, j'aimerais en faire quelque chose dans ma vie, tu vois. Mais mes parents ils s'y opposent, ils veulent pas du tout, j'ai beau leur expliquer plein de fois, ils veulent pas comprendre, on se dispute toujours par rapport à ça, en plus ils sont vraiment sur mes côtes en ce moment parce que du coup, je viens de finir mes examens, ils me posent des questions sur ce que je veux faire, mais moi je veux faire de la danse en fait. Et ils veulent pas comprendre que le droit ça m'intéresse pas, que je m'en fous en fait, clairement, tu vois. Donc vraiment ça crée de gros conflits et j'aimerais avoir ton avis sur ça en fait, avoir tes conseils, etc. Donc merci beaucoup et grosse force à toute l'équipe. C'est une jeune fille qui... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une jeune fille qui a pour but de devenir danseuse, mais qui malheureusement n'est pas soutenue par sa famille. Ils comprennent pas son choix parce qu'elle fait des études de droit. Elle fait des études de droit et son but c'est de devenir danseuse, d'en vivre. Elle y croit en son projet, elle croit en tout ça. Et moi je vais parler un petit peu de moi en fait. Je vais vous parler d'une anecdote qui me concerne moi personnellement. Mais tout le monde dans la pièce rigole, ouais. C'est quoi ce bail là ? Non, vas-y. Perso, je rigole. T'es le seul qui rigole pas. Du coup, je pense qu'on a tous connu ce souci parce que on a tous été danseurs. On a tous été danseurs et on a... Attendez. Vas-y. Ok. Excuse-nous, vas-y.
Vas-y, Bon, t'inquiète. ok, c'est parti. Donc, on a tous été danseurs. Ah là, c'était une pause, genre pause caméra là. Hein? Là, t'as fait une pause caméra là. Bon, vas-y. Ok, on a tous été danseurs dans notre vie, là. Là, il n'y a que des danseurs. Et on a tous eu ce rêve de vouloir en vivre de cet art. Et je comprends personnellement parce que... Vas-y. Parce que là, attends. Vas-y. C'est bon, on reprend. Vas-y. Ça, on reprend. Mais ça continue là. Ok. Donc, on a tous été danseurs et on a tous eu ce rêve un jour de devenir danseur. Et vous connaissez, hein, les parents, c'est ouais, ça c'est pas un vrai métier, nanani, nanana, aucun soutien. Donc, moi, j'ai eu ce. Il a besoin d'un mouchoir, le frérot. Il a besoin d'un mouchoir. Mais je m'inquiète. Vas-y, continue. Donc, danseur. Donc, du coup, on a tous voulu être danseurs dans notre vie. Et là, wesh. On a tous voulu être danseurs et du coup, on a tous eu ce côté où, voilà, la famille qui soutient pas, ouais, ça c'est pas un vrai métier, etc. Et quand j'ai vu ce cas-là, ça m'a frappé et je me suis dit, je vais lui raconter, moi, comment ça s'est passé pour moi, en fait, tout simplement. Donc moi, comme je vais te le dire... Excusez-moi. Cette chronique est incroyable. Donc moi, j'ai connu ça très clairement. À l'époque, je crumpais et ma mère elle me voyait danser. Elle me disait, ouais, arrête de faire des trucs sur ta tête, tu vas te blesser. Va à l'école, c'est mieux. Réussis dans tes études. Je lui ai dit, maman, crois en moi. Et j'ai pas eu ce soutien. Ce qui m'a empêché justement en plus, voilà, à l'école, ce que je faisais, j'aimais pas. Je voulais plus faire ça, je voulais être danseur et... Vas-y, enchaîne. Je voulais être danseur, c'était mon rêve. Et j'ai pas eu soutien, j'ai pas su convaincre mes parents, ne serait-ce que de croire en moi en fait. C'est ça qui est le plus difficile, c'est ça qui fait le plus mal je pense. C'est qu'au final, c'est les gens qui sont les plus proches de toi, qui ne croient même pas en ton projet. Donc je pense quelque part... Voilà, c'est nous aussi, c'est à nous. En fait, quand tu as un projet, c'est à toi de faire en sorte que tes parents y croient. Les actions nécessaires à faire, ne serait-ce que quand je pense à Balou, à Fodjier, à Logan et à moi, de se lever le matin et de pas faire semblant, tu vois ce que je veux dire, de dire voilà, c'est ça la première étape, je vais pas chipoter, il faut que je me lève, tu vois, ne serait-ce que ça, pas juste rester dans ton lit à attendre que les choses se fassent, aller travailler, ne serait-ce que le truc le plus important ces temps-ci, tu vois, c'est les réseaux sociaux. Travailler mon image, leur montrer qu'il y a des vues, leur montrer qu'il y a des gens qui commentent, que voilà, le marketing comme tu dis, c'est toutes ces petites étapes là qui font que tes parents vont peut-être se dire c'est peut-être possible. Et aussi ne pas juste te fermer à tes parents, te dire voilà ce qu'ils disent que c'est de la merde. C'est aussi écouter tes parents, ne serait-ce que pour te dire voilà, ils m'ont dit ci, comment je peux leur montrer que c'est faux. Comment je peux agir pour leur montrer que c'est faux, que c'est pas juste un passe-temps. Te dire que créer un projet, investir sur toi-même là-dessus, ne serait-ce qu'avoir un travail à mi-temps, par exemple. Je vais te donner un petit tips. Travail à mi-temps et le reste du temps, tu travailles ton projet de manière acharnée. Voilà, tu investis sur toi-même. En fait, tu leur montres que tu deviens indépendant, que tu n'as plus besoin d'eux, que tu vas y arriver quoi qu'il arrive. Et là, je pense que c'est déjà un bon début pour montrer que ça va fonctionner et j'y crois et j'y arriverai. Tu vois, rien que ça, c'est un bon début. Ces deux étapes-là. Ensuite, à la troisième étape, c'est vivre le truc avec eux, leur faire partager le truc. Genre, moi en tant que danseur, je me mettais à crumper devant ma mère. Quoi Non, vas-y. Vous avez jamais crumpé devant vos parents? Si. Vas-y, continue. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Bref, je crumpais devant ma mère. Bon, elle rigolait, mais c'était lourd. Voilà, c'était partager le truc avec ma mère, avec ma famille et tout. Et rien que là, le show, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Le show, par exemple, ma mère, des fois, elle repose des trucs. Et voilà, je sais que là, tu vois, elle y croit parce que je lui montre que... Ma mère, elle entend tout ce que tu dis, là. Hein? Oui, elle entend tout ce que je dis et tout. Et... Des fois, elle pose des questions à vous. Des fois, elle est en mode... Mais... Pourquoi t'as dit ça? Parce que j'avoue, je raconte pas mal sa vie à elle aussi, en vrai. Elle me dit, ouais, pourquoi t'as dit que j'étais dans un gang, je sais pas quoi et tout, machin. Mais voilà, j'aime ce que je fais et elle le voit et... Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Ces trois-là. Bosser, toi, montre-leur. Je vais pas parler français. Bosse, montre-leur que tu bosses sérieusement. Écoute ce qu'ils ont à te dire pour pouvoir, justement... Lâche tes doigts. Écoute ce qu'ils ont à te dire pour leur montrer que, voilà, c'est possible. Et partage cette expérience avec eux. C'est les trois meilleurs conseils que j'ai à te donner. Voilà. Ok.
Merci. Non, franchement, en vrai, de vrai, on a rigolé, on a beaucoup rigolé, mais ce que t'as dit, c'est vrai. Tout ce que t'as dit, c'est vrai, et je pense qu'on l'a tous vécu ici d'une manière ou d'une autre. Après, on a rigolé parce que, bon, il y a des trucs hors caméra, il y a eu ceci, cela, le fait que tu lances le truc qu'on sache pas, c'est ça qui nous a fait rire, mais en vrai, ce que t'as dit, c'est vraiment, vraiment important. Le fond, il est bien, la chronique, elle est bien, donc vraiment, merci, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui doivent se retrouver dans cette situation-là. Elle doit pas être la seule, et c'est vrai que ne pas avoir le soutien des darons, des fois, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Donc ouais, comme t'as dit, il faut essayer de les mettre dedans et puis leur montrer que ce que tu fais, tu le prends au sérieux et que c'est sérieux, quoi. Exactement. Parce que moi, je l'ai vu, hein, ne serait-ce que chez vous, même chez toi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Voilà, j'ai vu que vous avez vraiment montré à vos parents que ça allait le faire et que vous allez pas lâcher. Mais en fait, ça met du temps, tu vois, nous, tu connais nos darons, ils ont une certaine éducation à tous, c'est l'école, c'est ou le travail tôt, ou ceci, cela, donc ce qu'on fait, ça a un peu cassé les codes, donc fallait prouver. Donc pour prouver, faut rabâcher, faut des fois aller à l'encontre de leur manière de penser. Donc des fois, ça crée des tensions, tu vois. Mais à partir du moment où il y a des résultats, et qui dit résultat dit argent, je pense qu'ils commencent à comprendre et se dire « Ah, mais en fait, peut-être qu'il avait raison. » Mais c'est du travail. Mais je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et je trouve que c'est une très bonne chronique, malgré le fait qu'on ait tous rigolé. Voilà. On s'est pas moqué de la chronique, on a rigolé parce qu'il se passe des trucs dans l'ambiance. C'est l'ambiance, hein, c'est l'ambiance French Plug. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, c'était une émission spéciale, hein, comme on l'a dit. On était en petit comité, mais ça m'a rappelé un peu des vidéos à l'ancienne aussi, c'était assez marrant. Donc voilà, c'est vraiment parti. On était deux au début. Ouais, on était deux. Ça a commencé tout seul. Après deux. Après Logan. Après Aima. Non, Aima après Logan, je crois. Et après Lamad. Après Inky. Après Inky, elle est plus là. Après Alisha. Après Yoshi. Après bon. À la fin, on va être 40. Ça va ou quoi? Alors tu veux dire quoi? Je pense que. Tous parler en même temps. Ouais, je te jure. En tout cas, non, c'était un beau délire. Oh, voilà. Merci à tous ceux qui suivent. N'hésitez pas à nous proposer si vous avez des concepts. Allez parler à Emma, dites-lui de faire attention à lui à Los Angeles. S'il vous plaît. Allez prendre si vous voulez consommer cette shit du frérot Fodje Sissoko. Et bien sûr, on est ensemble. Et on vous rappelle, hein, on va vous donner les résultats du Dans ma ville challenge. On n'a pas oublié. Pour ceux qui pensent qu'on a oublié, on n'a pas oublié. Ça arrive très prochainement. Il y a un truc dessus spécial. On est ensemble. Turn up.